Dernier grand événement en date, la visite officielle d'État de Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. À ne pas confondre avec les visites de Laurent Gbagbo, belligérant de la crise ivoirienne, pour des réglages politiques aux facilitateurs de la crise. Un an après la flamme de la paix, de l'eau aura coulé sous les ponts, au point où les Ivoiriens, loin des préoccupations purement sécuritaires, où l'angoisse et l'incertitude étaient les denrées principales, revendiquent leurs choix sociaux. Signes évidents d'une république en cours de normalisation. En attendant les échéances électorales, les Ivoiriens retrouvent l'équilibre. La flamme de la paix aura dans l'ensemble tenu ses promesses. Souvenons-nous que ces Ivoiriens sont allés chercher cette paix très loin. Retour sur un parcours semé de haies et d'obstacles. Juillet 2006. Des troubles éclatent en Côte d'Ivoire. Le pays est habitué à ce genre d'événements violents. À la seule différence que cette fois-ci, la violence glisse du terrain militaire au terrain civil. Cette violence est relative aux audiences foraines. À cette époque, la méfiance est de mise entre les différents états-majors. Le gouvernement de Charles Konan Banny est pris au piège. C'est alors que, contre toute attente, la jeunesse va poser un acte historique de sagesse. Et ce sera la graine de la paix. Il s'agit du pacte de non-agression signé entre la jeunesse dite patriotique et celle du RHDP, dénommé Accord de Versailles. Les jeunes de Côte d'Ivoire suscités lancent un appel pressant aux aînés, c'est-à-dire aux partis politiques, le FPI, le RDR, le PDCI, le MFA, et le PIT et tous les autres partis politiques, l'UDPCI et à tous les autres partis politiques afin qu'ils convoquent rapidement un cadre de discussion qui tournera autour des audiences foraines afin de s'attendre sur le minimum pour éviter à notre pays un Rwanda bis. Le pays retrouve le calme. Le premier ballon d'essai est un succès et montre l'aptitude des Ivoiriens à la maturité nécessaire pour ramener le pays sur le bon chemin. Entre-temps, Laurent Gbagbo décide de quitter le chemin international de sortie de crise en refusant d'appliquer une autre résolution, la 1721. Il opte plutôt pour une solution d'initiative nationale entre son camp et celui de la rébellion des forces nouvelles. Le dialogue direct est né. Guillaume Soro accepte la perche tendue. La médiation internationale est confiée au président Blaise Compaoré, qui préfère plutôt la facilitation, un système qui met les belligérants en face de leurs responsabilités. Cette option politique à elle seule aura-t-elle la capacité de détruire le cloisonnement politique créé au sein de la population? Une caravane de la paix est initiée par une jeunesse désormais responsable à l'initiative du COJEP, un groupe de pression. Tous les mouvements locaux de jeunesse se mettent en branle pour faire réussir cette opération. Les religieux de toutes les confessions, les femmes, les hommes politiques de tous les bords de la zone gouvernementale mettent la main à la pâte. J'ai décidé de m'impliquer dans l'organisation. Les résultats sont là. Ivoiriens, étrangers s'unissent pour faire réussir cette caravane qui a rapproché tous les extrêmes. Pendant que l'accord de Ouagadougou accusait une progression encourageante, la caravane de la paix désinfectait les plaies du peuple. Et les Grigras, on met les Grigras à terre, que la paix revient à la Côte d'Ivoire. Je suis prête à pardonner la Côte d'Ivoire pour que la guerre finisse à Côte d'Ivoire et on voit la paix. Au même moment, dans les zones forces nouvelles, la jeunesse opérait un virage à 90 degrés à travers Zié Konaté, Bema Fofana et tous leurs amis et préparait ainsi les esprits à la réunification des cœurs. Guillaume Soro, chef rebelle, est annoncé à la primature. La zone gouvernementale est restée sereine. La zone force nouvelle y a adhéré. Les premiers résultats sont donc satisfaisants. Comment ça va? Très bien. Bienvenue dans la République. À Yopougon, le